Bonjour à tous, je suis Sigrid et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Meilleurs vœux à vous tous et que cette année 2018 soit propice pour vous, pleine de joie, de sourire et d'abondance, sans oublier bien entendu une excellente santé. Merci à vous qui revenez sur cette chaîne et bienvenue donc aux nouveaux qui me découvrent. J'espère que cette année a bien commencé pour vous et que vous avez pris le temps d'en profiter ainsi que le temps de vous ressourcer en ce début d'année. Je vous souhaite en tout cas plein d'énergie pour vous projeter dans cette nouvelle année 2018 et que celle-ci soit à la hauteur de vos attentes. On va donc commencer l'année ici avec un tirage fait avec le tarot de Marseille. Vous avez d'ailleurs votre tirage ici qui est face à vous. Et donc ce tirage va d'une part se concentrer sur la période mi-janvier ainsi que le mois de février. Et on va voir ici l'impulsion à donner par rapport à cette année 2018 afin d'en retirer le meilleur. Cette vidéo est destinée donc aux natifs du signe du Cancer, mais c'est valable également pour ceux qui sont ascendant Cancer ou ceux encore qui ont la lune dans le signe donc du Cancer dans leur thème astrologique de naissance. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage d'ordre global, général, et il se peut évidemment qu'il y ait des éléments qui soient totalement en résonance avec votre vécu et d'autres moins. Donc tout simplement ici, prenez ce qui fait sens pour vous. Le reste concernant peut-être d'autres natifs du signe qui ont besoin de recevoir ce message. Comme il s'agit d'un tirage global, il s'agit bien entendu quelque part de transposer quelque peu l'interprétation par rapport à votre vécu. Les trois cartes principales de votre tirage sont donc celles-ci, les autres qui sont autour apportant un complément d'information et je vais donc expliquer ça au fur et à mesure de l'interprétation. L'impératrice est ici au centre de votre tirage, entre la lune comme vous, signe lunaire, signe d'eau, et le pendu dans lequel on pourrait voir le cocon propre au signe du Cancer. Et on retrouve donc ici non seulement le côté imaginatif de votre signe, mais également le côté cocon, protecteur. Ces deux aspects-là sont présents, tout d'ailleurs comme l'aspect nourricier, généreux et protecteur du Cancer qui lui est dans l'impératrice. La lune a plusieurs visages et c'est une des cartes les plus énigmatiques dans le tarot de Marseille. À noter que vous avez eu ici en tout début d'année la nouvelle lune dans le signe du Cancer et ça peut donc dénoter aussi l'influence que cela a pu avoir ici en tout début d'année pour vous. La lune peut agir de plusieurs façons. Ici, on pourrait voir dans un premier temps un facteur d'inspiration au niveau de l'imagination. Elle insuffle ici des idées à l'impératrice et cela change votre mode de perception, la façon dont vous percevez le monde et cela peut donc ici par conséquent donner naissance ici à de nouveaux projets et ceux-ci voient le jour. La lune a donc de multiples facettes et elle peut aussi représenter une forme de confusion. Et le soleil, en ce cas, qui est ici en évolution tout à droite dans votre tirage, va représenter la clarté qui revient. On part donc, pour certains d'entre vous, éventuellement ici, d'une forme de confusion, de trouble à la clarté, et pour d'autres où ça va jouer plutôt dans l'aspect créatif, de l'inspiration à la création du projet, à la naissance, celui-ci voit le jour. Pour ceux qui sont donc dans une phase non pas liée à l'imagination, mais plutôt dans une forme de confusion ou une certaine illusion, un certain trouble, en ce cas, le chemin à la clarté est ici en train de se préparer après une phase de réajustement que l'on peut voir ici dans le pendu. Le pendu va représenter ici le retournement de situation qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et de voir les choses pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'elles paraissent être. L'impératrice qui est donc au centre, au cœur de votre tirage, va signer ici les nouveaux projets, les nouvelles idées, la fécondité et l'expansion. Elle va amorcer ici de la nouveauté pour vous en 2018. Ça peut jouer dans votre vie personnelle,
familial, il y a le principe de naissance ou de renaissance aussi au niveau du développement personnel. Et ça peut donc ici représenter aussi la volonté maintenant d'amener cette nouveauté, ce nouveau cycle dans votre vie, dans votre foyer, ainsi qu'au niveau de l'image que vous avez de vous-même. Et ça peut par extension impliquer également une forme de nouveauté au niveau du travail ainsi qu'au niveau des finances. On porte ici en soi beaucoup de potentiel, beaucoup de créativité et il y a donc une belle possibilité d'expansion. L'impératrice qui est donc située entre cette roue et le pendu, ceci dit, entre la lune ici avec le pendu et le soleil, ça peut, ceci dit, vous donner l'impression que vous avez un petit peu comme la tête qui tourne et de lutter en début d'année contre le manque de clarté ou le manque d'organisation ou de temps, une forme de flou, quelquefois un simple coup de blues, et vous pourriez, disons, être ici un petit peu perplexe. Le mental de l'impératrice, donc ici, peut être aux prises avec pas mal de pensées qui vont un petit peu dans tous les sens et chacune de ces idées essaye de prendre la priorité sur les autres et d'avoir toute votre attention, un petit peu comme si elle se battait dans votre esprit pour capter votre attention et dire d'abord moi, d'abord moi, d'abord moi. On a donc les idées qui tournent et qui tournent avec la roue ici, à côté de la couronne de l'impératrice qui va donc représenter, elle, le pouvoir sur le mental, et il y a donc un petit peu d'éparpillement ici à canaliser dans un premier temps. C'est à temporiser, comme l'indique donc la justice, qui est ici tout en haut de votre tirage et qui semble être posée là comme un métronome. La justice ici va donner la mesure qui permet de régulariser une situation. Et concernant donc cette combinaison de la lune et de la roue, cela peut d'ailleurs être purement saisonnier. L'influence de l'hiver ou de cette nouvelle lune qui a eu en tout début d'année, et donc avec l'influence ici de l'hiver, en tout cas dans cette partie du globe, il y a ce manque de luminosité qui a donc pu avoir une influence et non des moindres sur votre énergie. Vous avez donc dû ici éventuellement, ou vous avez pu, disons, c'est peut-être une volonté aussi de votre part, vous mettre un petit peu en retrait en fin d'année, un petit peu en mode off pour vous ressourcer. Et dans certains cas, donc il est à noter que la roue avec la lune peuvent signer une période un petit peu comme un coup de blues. Et ça peut jouer évidemment avec une intensité différente selon le type de natif du cancer que vous êtes. Pour certains, il est vrai que la roue ici avec la lune, ça peut quelquefois être une phase un petit peu plus noire, un petit peu plus dépressive. Ici, avec donc les deux qui sont là tout en haut, à savoir la justice et le pape, il s'agit maintenant d'imprimer le bon rythme en début d'année, de vous procurer la bonne structure pour que les choses puissent s'y déposer doucement. Ces deux cartes-là vont représenter le bon rythme, la bonne structure, et cela va agir comme un écrin dans lequel vous pouvez ainsi poser votre action. Le fait de structurer l'action peut ici en fait correspondre bien entendu à vos bonnes résolutions en début d'année. Et c'est un bon moment effectivement que pour donner de nouvelles habitudes, que pour prendre de nouveaux réflexes et que donc votre énergie ici puisse s'inscrire d'une façon très concrète par rapport à vos projets. La roue avec la lune peut représenter quelquefois des souvenirs douloureux, un lien trouble ou complexe avec quelqu'un, le poids du passé. Comme il y a la lune, ça peut aussi représenter une forme d'éloignement et celui-ci peut être géographique. Donc, ne pas oublier ici que l'eau, la lune, est extrêmement importante pour votre signe et que l'eau a un pouvoir extrêmement puissant. Elle est porteuse de vie, bien entendu, également. Mais il y a ce phénomène d'érosion aussi qui peut prendre place avec l'eau. Et ce phénomène d'érosion a pu jouer aussi ici sur votre énergie, car l'eau est donc ce pouvoir extrêmement puissant qui peut venir éroder avec le temps n'importe quelle montagne et donc venir ici quelque part jouer entre guillemets avec votre stabilité.
Donc pour certains d'entre vous, la roue ici avec la lune, c'est un petit peu ce nuage noir que vous pouvez ressentir ici au-dessus de la tête. Car l'impératrice, ce qui est important ici, c'est la tête, la couronne, les idées, les projets. Et donc ça a pu avoir une influence ici au niveau de votre mental et au niveau de la façon dont vous voyez la vie. Il est donc important ici, vraiment en début d'année, pour vous de poser l'intention de la façon la plus concrète possible en janvier pour que cela influence les mois suivants à partir donc de cette impulsion positive. L'impératrice ici pourrait prendre ses idées et pendre tout cela sur un fil, pendre son mental sur un fil comme un linge qui doit sécher ici dans la carte du pendu, et elle laisse les choses se poser. Elle prend sa couronne, elle met ses idées ici à pendre sur le fil et elle semble dire « j'arrête de me prendre la tête » en quelque somme. Je me mets au vert, je prends un temps de pause, je m'allège, je décroche pendant un moment pour mieux me retrouver. Je laisse les choses se poser, se déposer, se lisser. Sur le plan concret, le pendu pourrait ici être par exemple un exercice de méditation, comme la méditation en pleine conscience, des exercices de respiration qui peuvent grandement vous aider. Et donc ça peut vous donner la possibilité ici d'être totalement présent dans l'instant présent, avec donc ce sentiment de plénitude sans perturbation. Le pendu avec le soleil peut représenter le cocon avant la naissance, la mise à jour de vos projets. Et donc ça passe ici par une forme de gestation, le cocon dans lequel ici le projet doit prendre forme. Signe donc ici de naissance ou de renaissance. L'impératrice est donc signe de fécondité et donc c'est extrêmement positif ici pour vous, mais c'est vrai qu'il y a une phase de latence, d'attente, de préparation. Il y a ici une ou des nouvelles opportunités après cette période de latence, c'est possible, mais il y a donc cette phase préparatoire qui est ici. Donc il peut y avoir par ailleurs une forme de dualité ici entre la joie de commencer quelque chose de nouveau et le fait de devoir laisser quelque chose somme toute derrière soi, parce qu'il peut y avoir donc ici une porte importante qui se tourne, donc une phase importante de votre vie qui se tourne. L'imaginaire ici est très présent, l'imagination est féconde, l'imaginaire est habité. Donc c'est effectivement bénéfique et positif pour les projets qui sont liés à la créativité et à l'intuition, parce que c'est le principe de fécondité, de maternité, d'expansion de soi. Et c'est positif aussi pour les personnes qui souhaitent changer de lieu et d'endroit, changer quelque chose au décor autour d'eux. Dans la combinaison donc de la roue et de la lune, ça peut aussi représenter les tumultes des eaux de la lune. Donc on doit quelque peu ici filtrer, comme le fait d'ailleurs l'étoile au pied de l'impératrice. Le passé ou le trouble possible avec la lune ici peut agir comme quelque chose qui vous empêche de voir les choses clairement, et le mental de l'impératrice peut ainsi en être quelque peu embrouillé. À noter donc que ce qui va vous aider ici, c'est cette combinaison-là, la justice avec le pape, car là, il y a une forme de clarté, de concision. C'est du précis, le verbe est juste et posé, et on s'exprime ici clairement, avec bravoure, avec fermeté, et donc il y a de la clarté de diagnostic chez ces deux-là. Donc ça peut représenter tout ce qui est par ailleurs contrat, accord entre deux parties, les actes signés, légaux, la prise de décision de continuer quelque chose ou d'arrêter quelque chose en fonction de vos valeurs et de votre éthique. Mais ici, on s'exprime, on est clair, net et posé. Ces deux cartes-là peuvent aussi représenter le fait d'être conseillé, éclairé, par exemple en cas de litige ou de trouble. On pose un diagnostic, on vous aide à voir les choses clairement, on met en lumière et on écarte les zones de flou. On porte ici un regard sans les illusions et un regard ferme et éclairé.
C'est donc utile aussi pour tous ceux d'entre vous qui ont quelque peu relâché leurs efforts, ici par exemple en fin d'année ou en début d'année, qui ont besoin de reprendre un petit peu le collier, car ici on a la possibilité de se reprendre en main et de se ressaisir. Donc pour ceux qui sont donc passés par cette zone de turbulence ici en fin d'année, en début d'année, un peu comme un gros coup de blues ou même des problèmes de soleil, l'impératrice ici avec les cartes complémentaires va signer une belle reprise en main. On s'ouvre à nouveau. Et la reprise en main ici peut passer avec la mise en place de certaines habitudes et rituels, comme par exemple de la remise en forme. À noter que dans l'étoile et l'amoureux, on souhaite peut-être ici améliorer aussi quelque chose au niveau du physique, s'alléger, changer par exemple certaines choses très pratico-pratiques comme au niveau de l'habillement, des couleurs. On a envie ici de se mettre en valeur. Et donc, avec cette rigueur qui est ici dans le pape et la justice, vous êtes soutenu et ça vous aide aussi à combattre notamment la fatigue et la lourdeur. Le triangle ici supérieur sont des images de pouvoir et de prise de responsabilité. Le pape et la justice pourraient quelque peu coacher, guider l'impératrice comme pour dire « Allez, on se reprend en main, on reste clair avec soi, on coupe avec certaines choses, notamment donc s'il y a eu du relâchement au préalable et qu'on a rétro-pédalé, qu'on a laissé les choses se défaire quelque peu et qu'on s'était dit « c'est bon » et en fait on avait replongé. Et donc la justice et le pape, c'est attention, soyons maintenant réalistes, voyons les choses en face et agissons sans faux semblant en croyant que ici ça va vraiment signer la reprise en main. Ce qui peut vous rendre ici épanoui, c'est la clarté de l'esprit de la justice. C'est la bonté du cœur avec la carte du pape et donc avec ces deux trésors, la clarté de l'esprit et la bonté du cœur, ça va ici nourrir votre esprit, nourrir vos actes et vous apporter cet épanouissement. J'ai noté ici cette citation de Peter Dunoff. Place la bonté comme base de ta demeure, la justice comme mesure, l'amour comme délectation, la sagesse comme limite et la vérité comme lumière. Je la noterai d'ailleurs en bas de vidéo. Donc place la bonté comme base de ta demeure, la justice comme mesure, l'amour comme délectation, la sagesse comme limite et la vérité comme lumière. Pour voir donc sur quoi surfocaliser ici votre attention en début d'année, donc pour le début de cette année 2018, j'ai donc pris, la volonté c'était de prendre deux cartes, une carte du tarot de Marseille de Émilie Porte, et en fait deux cartes se sont présentées comme associées l'une à l'autre, donc je les ai pris en compte et j'ai associé donc ces deux cartes-là à une autre carte du tarot psychique de John Holland. Et de nouveau ici, donc il y a une forme de synchronicité par rapport à votre tirage principal. C'est ici un message d'épanouissement et de réalisation de soi. Au niveau du tarot de Marseille d'Émilie Porte, vous le voyez ici, vous avez donc la carte de la roue avec la carte du monde. Et cela indique ici que vous n'allez plus devoir vous diminuer pour exister. Au contraire, ici, vous avez la possibilité d'étendre vos capacités d'épanouissement, de vraiment prendre place ici, de faire évoluer votre bien-être, que vous n'allez plus ici devoir vous restreindre pour personne. C'est ici l'évolution, aussi bien au niveau du soi, au niveau de la connaissance, au niveau de vos projets. Et donc pour ceux et celles qui ont par exemple une volonté d'expansion au niveau familial ou qui ont envie ici d'améliorer leur bien-être, leur santé ou l'aspect financier, c'est évidemment une des meilleures combinaisons. Vous allez maintenant vous sentir mieux dans votre peau, dans votre être, dans votre corps et vous êtes heureux ici avec la personne que vous devenez. Ce processus est donc en cours. La roue ici est signe de cycle pour l'expansion qui est dans le monde. Et c'est donc la meilleure chose qui soit ici, que vous soyez en couple ou pas encore, puisque la carte du couple et de l'harmonie est la carte qui accompagne donc ces deux cartes. Ici, on est bien avec soi et cela rejaillit évidemment sur le couple existant.
ou cela vous permet ici de rencontrer quelqu'un avec qui partager ce bien-être. C'est le fait de d'abord être ici bien avec soi avant de rencontrer quelqu'un d'autre. La carte de l'harmonie, bien sûr, en dehors du couple et de cette connotation amoureuse, parle également ici de la réalisation de soi, du bien-être dans le sens global, général du terme, et cela peut se faire donc en dehors aussi de la réalisation d'un couple. C'est ici le fait d'être épanoui dans le sens général. Donc pour certains, ça passera par la réalisation de certains projets avec des accords. Ça peut donc représenter aussi l'amélioration au niveau des finances, au niveau du bien-être, au niveau de votre énergie, de votre santé, ainsi qu'au niveau de la connaissance, et donc ça peut signer ici une belle évolution au niveau spirituel. Au niveau des cartes des portes de l'intuition, la première carte est la carte qui s'appelle le pont du futur. Il y a donc ici cet escalier qui part vers le haut, et donc ça va signer ici évidemment une forme d'évolution, une forme d'élévation et bien entendu la spiritualité. Gardez à l'esprit ici que autour de cet escalier, qui est comme ici un pont suspendu, il y a du brouillard. Donc pour avancer, appuyez-vous ici sur du concret, ce qui est le conseil d'ailleurs de la justice et du pape. On voit ce qui est et non pas ce qui semble être. Pour avancer, il s'agit ici de faire attention à mettre les pieds sur les marches. On fait attention au fur et à mesure que l'on avance. On regarde où on met les pieds. On met les pieds ici sur ce qui est solide et posé, sur le concret et non pas sur des promesses en l'air. Et c'est donc un processus en cours. Il peut y avoir ici une idée de trajet, une idée d'évolution. Et les longs trajets commencent avec le premier pas, mais il faut aussi décider de où on veut se diriger, de quelle direction on souhaite donner maintenant à sa vie. Quelle destination souhaitez-vous prendre à partir de maintenant? Quelle orientation souhaitez-vous donner à ce trimestre? Ce sont les premières questions ici à vous poser. Et la deuxième carte est donc la carte de la volonté, où on a ce personnage ici qui semble s'élancer d'ailleurs en direction de cet escalier. Maintenant, on se fait confiance, on se libère des troubles du passé, on est léger, on est concret. Et donc cette carte ici va rappeler le fait aussi de s'apprécier. Le texte de cette carte étant soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et enfin, la troisième carte est la carte de la parole qui va ici rappeler l'impératrice, qui est une carte de communication, ainsi que la justice et le pape. Ça va rappeler ici l'importance des mots, la notion d'éthique, de clarté et de précision, et de couper donc tout ce qui n'est pas en relation ou en respect avec ces valeurs qui sont donc importantes pour vous. On a donc dans ces trois cartes au niveau des portes de l'intuition, le mental, les idées avec le pont du futur, l'évolution. On a la décision avec la carte de la volonté. Et on a donc le fait de s'exprimer avec justesse avec la dernière carte qui est donc la parole. La carte de la parole est donc avec ce texte. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Le mental, donc avec le pont du futur, la décision avec la carte de la volonté et l'expression avec les paroles. Il y a donc cette phrase « Sème une pensée et tu moissonneras une action ». Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras un destin. C'est donc pour vous ici le programme pour ce début de l'année 2018. Et comme sur la carte de la roue de fortune avec le monde et l'harmonie, ces cartes parlent d'une forme de victoire.
Vous n'allez pas forcément ici régner sur le monde, mais vous allez régner sur votre monde. Il y a donc facteur d'harmonie, d'épanouissement, un bel échange ainsi qu'un retour à soi. Et ici, tout acte de bonté, de sagesse, de désintéressement et d'amour, exécuté donc en pleine conscience, va vous apporter la plénitude. Et cet acte de bonté commence aussi par vous-même. Soyez bon ici pour vous-même également. Soyez votre meilleur ami. Traitez-vous avec sollicitude et vous donnerez ici naissance à de beaux projets et à un bel épanouissement durant le courant de cette année 2018. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global à titre général et ce que vous pouvez faire pour avoir un complément d'information, c'est regarder la vidéo qui correspond donc à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant Scorpion, vous regardez la vidéo des Scorpions et votre signe lunaire. Donc si vous avez la lune en Taureau, vous regardez la vidéo des Taureaux. Donc comme ça, toujours dans le cadre bien entendu d'un tirage global, vous avez le maximum d'informations ici concernant l'impulsion de l'année 2018. Et puis, bien entendu, il y a des questionnements qui feront peut-être plus l'objet d'une consultation privée. Et donc là, c'est votre vie et votre questionnement qui ressort lors du tirage. Et donc, pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, donc vous avez mon site web www.sigrid-de-kerak.com. Et donc, vous avez une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Pour ceux et celles qui le souhaitent, donc je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Et donc, vous pourrez me contacter rapidement pour convenir d'un rendez-vous. Je vous souhaite donc un excellent début d'année 2018, que vos projets soient porteurs, pleins d'abondance, de joie et d'amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour le support sur cette chaîne, pour vos partages ainsi que vos nombreux retours, que ce soit ici en commentaire ou encore bien en privé. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les cancers et prenez bien soin de vous.